Tombe de personnalités françaises célèbres. René Goscinny, 14 août 1926, 5 novembre 1977, était un auteur et éditeur de bandes dessinées français, créateur de la série Astérix, avec l'illustrateur Albert Uderzo. Né en France dans une famille juive d'origine polonaise, il passa son enfance en Argentine, où il fréquenta des écoles françaises, puis vécut brièvement aux États-Unis. C'est là qu'il rencontra le dessinateur belge Maurice. De retour en France, ils collaborèrent pendant plus de 20 ans sur la série Lucky Luke, considérée comme l'âge d'or de la série. Il écrivit également Is No Good avec Jean Tabary. Goscinny est aussi l'auteur d'une série d'albums pour enfants intitulée Le Petit Nicolas, illustré par Jean-Jacques Sampé. Enfance, René Goscinny naquit à Paris en 1926, de parents juifs immigrés de Pologne. Ses parents étaient Stanisław Simka Goscinny, ingénieur chimiste originaire de Varsovie, et Anna Bereśniak Gościnna, originaire de Chodorków, aujourd'hui Khodorkiv, un petit village près de Kiev en Ukraine. Dao, référence complète nécessaire. Son grand-père maternel, Abraham Lazar Bereśniak, avait fondé une imprimerie. Claude, son frère aîné, était né le 10 décembre 1920, de 6 ans son aîné. Stanisław et Anna s'étaient rencontrés à Paris et mariés en 1919. Lorsque René eut 2 ans, la famille Goscinny s'installa à Buenos Aires, en Argentine, où son père avait été embauché comme ingénieur chimiste. René passa une enfance heureuse à Buenos Aires et fit ses études dans des écoles francophones. Il était souvent le clown de la classe, probablement pour compenser une timidité naturelle. Il commença à dessiner très tôt, inspiré par les histoires illustrées qu'il aimait lire. En décembre 1943, un an après l'obtention de son baccalauréat, son père décéda d'une hémorragie cérébrale, AVC. Le jeune homme dut alors travailler. L'année suivante, il décrocha son premier emploi d'aide-comptable dans une usine de recyclage de pneus. Licencié l'année d'après, il devint illustrateur junior dans une agence de publicité. En 1945, Goscinny et sa mère quittèrent l'Argentine pour s'installer à New York, aux États-Unis, afin de rejoindre son frère, Boris. Pour éviter le service militaire dans l'armée américaine, il s'engagea dans l'armée française en 1946. Il servit à Aubagne, au sein du 141e bataillon d'infanterie alpine. Promu caporal-chef, il fut nommé dessinateur du régiment et réalisa des illustrations et des affiches pour l'armée. Famille René Goscinny épouse Gilberte Polaro-Milot en 1967. En 1968, leur fille Anne Goscinny naît. Elle aussi est écrivaine. Anne Goscinny, fille de René Goscinny, a coécrit le scénario du film d'animation Petit Nicolas, heureux comme tout, 2022, avec Michel Fessler et Massoubre. Décès Goscinny est décédé à 51 ans, à Paris, d'une crise cardiaque le 5 novembre 1977, lors d'un test d'effort de routine chez son médecin. Il a été inhumé au cimetière juif de Nice. Conformément à ses dernières volontés, la majeure partie de sa fortune a été léguée au Grand Rabbinat de France. La mort de Goscinny est survenue alors qu'il travaillait sur Astérix en Belgique, publié en 1979, 2 ans après son décès. En hommage à Goscinny, Uderzo a dessiné un ciel sombre et pluvieux dans la bande dessinée. La dernière case de la page 32 et toutes les cases de la page 33, à l'exception de la dernière, sont dessinées avec un ciel gris et de la pluie pour marquer le moment précis de sa disparition. La plupart des autres cases de l'album présentent un ciel gris plombé, mais aucune ne montre de pluie. Un autre hommage figure à la fin de l'album. Près du coin inférieur gauche de la dernière case, Uderzo a dessiné un lapin regardant tristement par-dessus son épaule vers la signature de Goscinny. Malheureusement, dans l'édition imprimée, du moins en allemand, les contours sont trop épais, même à un grossissement de 10x, pour distinguer clairement ce que fait le lapin. Après la mort de Goscinny, Uderzo a repris l'écriture d'Astérix et a continué la série, à un rythme bien plus lent, jusqu'à la céder en 2011 au scénariste Jean-Yves Ferry et au dessinateur Didier Conrad.
Tabari a également commencé à écrire Is No Good, tandis que Maurice a poursuivi Lucky Luke avec différents auteurs. En guise d'hommage supplémentaire à Goscinny, Uderzo a donné les traits de son défunt collègue au personnage juif Saul Ben Efishul, un jeu de mots sur « tout est bénéfique ». Saül payé, un jeu de mots sur « ça eut payé », et donc un sketch de Fernand Reynaud dans la version originale française, Soll nie Zahl, un jeu de mots sur Soll nicht zahlen dans l'édition allemande. Dans l'album de 1981, l'Odyssée d'Astérix, Astérix et l'Or Noir, qui est dédié à la mémoire de Goscinny. Léonie Juliana, baronne Koreman, 16 juin 1928, 4 septembre 2020, également connue sous son nom de scène Annie Cordy, était une actrice et chanteuse belge. Elle a joué dans plus de 50 films à partir de 1954 et a donné de nombreuses représentations mémorables à l'Olympia de Paris, le célèbre théâtre de Bruno Coquatrix. Sa version de La ballade de Davy Crockett a été numéro 1 des ventes en France pendant 5 semaines, en août 1956. Elle est née à Laeken, en Belgique, où, en 2004, le roi Albert II de Belgique lui a conféré le titre de baronne en reconnaissance de l'ensemble de sa carrière. Enfance. Annie Cordy est née à Laeken, dans la banlieue bruxelloise, en Belgique. Elle était la fille de Maria de Leeuw et de Jean Cornelius Koreman. Elle avait un frère, Louis, et une sœur, Jeanne. À l'âge de 8 ans, sa mère l'inscrit à un cours de danse. Parallèlement à ses études, elle apprend le piano et le solfège et participe à des galas de charité. Entre les numéros de danse, elle chante les tubes du moment. Le directeur artistique du Lido l'encourage à quitter Bruxelles, sa ville natale, et Annie Cordy arrive à Paris le 1er mai 1950 pour être engagée comme danseuse étoile. Décès. Le 4 septembre 2020, Cordy a succombé à un arrêt cardiaque à son domicile de Vallauris, en France, où elle vivait avec sa nièce. Les tentatives de réanimation ont été vaines et son décès a été constaté. Elle avait 92 ans. Sylvie Joly, née le 18 octobre 1934 à Paris 17e et morte le 4 septembre 2015 à Paris 7e, est une actrice et humoriste française. Biographie. Origine. Sylvie Joly naît le 18 octobre 1934 à Paris 17e. Descendante de Jules Carpentier. Fille de Lucien Joly, officier de marine, qui fut maire d'Arromanches-les-Bains de 1947 à 1963, et de Françoise Lacaille, et petite-fille de Louis Joly. Directeur de Benoît Berthiaud, une des plus anciennes usines d'optique du monde n'ayant jamais interrompu leur activité, elle est la deuxième d'une fratrie de 8 enfants, 6 garçons et 2 filles. Elle étudie notamment au cours Maupré, aujourd'hui lycée Paul Claudel d'Ulst, tenu par des dominicaines dans le 7e arrondissement de Paris. Carrière sans vocation particulière et sous la pression de son père, elle débute comme avocate auprès de maître Isorni. L'exercice de cette profession la fait beaucoup souffrir. À 35 ans, elle décide de changer de vie et s'inscrit au cours Simon, puis à celui de Tania Balachova. Elle fréquente aussi le petit conservatoire de la chanson de Mireille. Pour gagner sa vie, elle ouvre un dépôt-vente de vêtements dans le 15e arrondissement de Paris. Avec l'appui de son mari, elle s'oriente vers une carrière de comique, ou humoriste, dans le registre du spectacle solo féminin, dont elle est l'une des pionnières en France. Au début, elle collabore avec Marika Hodges, qui a travaillé pour Zouk. Parmi ses personnages emblématiques figure la grande bourgeoise snob du sketch Catherine, l'avocate dans le parloir, ou encore Madame Touchard dans le permis de conduire. Elle apparaît au théâtre, elle commence à se produire au Petit Casino, un café-théâtre du Marais, à la télévision et au cinéma. En 1988, elle est nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky. Elle réalise aussi des mises en scène, notamment le one-man show de Laurent Touraine Pop Attitude, écrit en 2004 par Christian et Éric Casalo. Elle s'est rencontrée fin à sa carrière en 2007. Elle meurt d'un arrêt cardiaque le 4 septembre 2015.
Ses obsèques sont célébrées le 9 septembre en l'église Saint-Sulpice de Paris. Elle est inhumée au cimetière du Père-Lachaise, 25e division. Alex Métayer, né le 19 mars 1930 à Berlétan, Bouches-du-Rhône, est mort le 21 février 2004 à Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, est un humoriste français. Biographie. Origines et jeunesse. Alex Métayer naît le 19 mars 1930 à Berlétan, sous le nom d'état civil d'Alexandre Marcel Jacques Métayer, fils d'Alexandre Métayer et Alphonsine Dulon. Il suit ses parents en Algérie en 1936, où son père, officier dans l'armée de l'air, est muté. De retour en France après la Seconde Guerre mondiale, il quitte l'école très tôt, étudie par correspondance, se passionne pour la musique et obtient un premier prix de clarinette. Musicien puis animateur, chef de village et enfin responsable de l'animation au Club Med, il amorce son métier de comédien dans les cabarets Rive-Gauche. Carrière. Alex Métayer commence véritablement sa carrière en tant que première partie de Georges Brassens à Bobino en 1964. Humoriste, il se tourne vers le cabaret puis, pendant 2 saisons, participe à L'Oreille en coin animé successivement par Jean Amadou, puis par Maurice Orgue sur France Inter. Il joue au Théâtre de la Ville, à l'Olympia, au Casino de Paris, au Maturin, au Palais Royal, à l'Opéra Comique. Toujours vêtu d'un costume blanc sur scène, il observe les travers de Monsieur Tout-le-Monde. Formé à la grossière école du cabaret, il trouve sa veine en parsemant la trame de ses spectacles d'histoire aux personnages dérisoires, exubérants, toujours émouvants. Outre sa carrière d'humoriste, comme Le Monde du 24 février 2004 le détaille dans sa nécrologie titrée « Alex Métayer, fabuliste ironique du quotidien ». Il a un parcours de militant discret de l'Organisation communiste internationaliste, OCI, organisation trotskiste, dite lambertiste, à laquelle il adhère au début des années 1970. Il appartient à la cellule spectacle dirigée par le chef opérateur Pierre William Glenn, qui compte ses membres, outre Bernard Murat, directeur du théâtre Édouard VII, et des Mathurins, le cinéaste Alain Corneau, la comédienne Dominique Labourier et un certain Charles Berg, pseudonyme de Jacques Kirchner, devenu producteur de cinéma. En 1975, il crée son premier seul en scène Mémoire d'un amnésique. Puis Nous on s'aime, La vie en VO ou Merci Disco. Parmi ces spectacles, on peut encore citer Le professeur d'en perdre la tête ou L'homme déçu dans Opéra Comique, qui lui vaut le Grand Prix de la SACEM. Son sketch le plus célèbre est Les pâtes à la Boudoni. Passionné de cinéma, il écrit et réalise un court puis 2 longs métrages. La vie des saints, 1973. Le bonheur se porte large, 1988. Avec Laure Dutilleul, Marie Rivière, Eva Darlan, Eliane Bory, Mohamed Bertrand Duval, 1991. Avec Alex Métayer, Moussa Maaskri, Neti, Shafia Boudraha, Marie-Christine Adam. Son dernier spectacle écrit, mais qu'il n'a pas le temps de jouer, s'appelle Le Clone, Mort et hommage. Alex Métayer meurt à Levallois-Perret le 21 février 2004 des suites d'un cancer. Il est enterré le 27 février à Paris, au cimetière du Montparnasse, 9e division, 5e tombe en partant des marches du Moulin, sur des airs de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli, de nombreuses personnalités, dont Georges Moustaki les comédiens, Claude Brasseur, Gérard Rinaldi, Agnès Soral, Martin Lamotte et Bernard Ménet, Eliane Bohéry, une des 3 Jeannes, les humoristes Michel Leb, Sylvie Joly-Popek et Raphaël Mezrahi, le dessinateur Fred le metteur en scène, Jean-Luc Tardieu, l'accordéoniste Marcel Azzola, l'ancien directeur de l'Olympia, Jean-Michel Boris Philippe Cobert, sont présents. À Berlétan, sa ville natale, une rue porte désormais son nom. Merci. Si vous aimez, cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les nouvelles vidéos.